Bonjour, c'est Lucie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la prévention des maladies dans le verger. Nous allons nous intéresser aux maladies fongiques qui sont dues à des champignons microscopiques. Il est fréquent de les rencontrer dans son verger. Cet épisode vous permettra de mieux connaître 3 des principales maladies s'attaquant à vos pommiers. La tavelure dont les dégâts apparents sont des taches noires se développant sur les feuilles et sur les fruits. L'oïdium, aussi appelé maladie du blanc, ressemblant à un feutrage blanc qui attaque les jeunes pousses. Et enfin le chancre, qui se caractérise par le développement de nécroses sur le tronc et sur les branches de votre arbre. Pour mieux comprendre ces maladies, je suis allée à la rencontre de Frédéric, technicien au verger conservatoire de Villeneuve-d'Ascq. Frédéric nous présente ici un arbre atteint par la tavelure. On distingue la tavelure sur fruit et la tavelure sur feuille. On voit bien sur les feuilles des taches brunes ou noires relativement rondes. Elles provoquent des déformations du feuillage. Sur les pommes, la tavelure tache et déforme les fruits. Selon l'importance des attaques, les feuilles et les fruits peuvent chuter. Cette maladie se développe de début mars à fin juin. C'est l'humidité qui favorise son développement. Ce sont les feuilles infectées par la tavelure l'année précédente qui, en tombant, transmettront la maladie aux fruitiers. Il existe différentes actions préventives pour lutter contre cette maladie. Veillez à avoir un verger et des fruitiers bien aérés. Vous devez respecter une bonne distance de plantation entre vos arbres afin qu'ils ne soient pas amenés à se toucher lors de leur développement. Évitez une taille trop sévère de vos fruitiers. Une taille sévère entraînera une réaction forte de votre arbre qui sera confiné et cela empêchera le développement des fruits. Privilégiez ainsi une taille douce, respectant la physiologie de votre arbre. Pensez à faire un puits de lumière lors de la taille pour faire passer le vent et le soleil au cœur de l'arbre. Cela permettra de lutter contre l'humidité. Enfin, ramassez les feuilles à l'automne et sortez-les du verger. Pour accélérer et améliorer la décomposition des feuilles et détruire toute trace de champignons, tondez-les pour favoriser leur dégradation. Vous pouvez aussi les enterrer. Passons maintenant à l'oïdium. Il s'attaque aux jeunes pousses de votre arbre et à ses extrémités. C'est ce feutrage blanc que l'on observe sur les feuilles et la tige de cet arbre. Son développement s'effectue pendant toute la période de végétation, d'avril à fin août. Les actions de prévention contre la maladie de l'oïdium sont les mêmes que pour la tavelure. Vous devez donc veiller à avoir un verger et des fruitiers bien aérés, éviter une taille trop sévère et privilégier la taille douce, et faire un puits de lumière sur vos fruitiers. Enfin, si vos fruitiers sont attaqués par l'oïdium, coupez les parties atteintes et sortez-les du verger. La 3e maladie est le chancre. Elle se manifeste par des nécroses de l'écorce, atteignant le tronc ou les branches. Ce sont les boursouflures que l'on observe ici. Le chancre est une maladie grave pouvant faire mourir l'arbre. La maladie se développe quasiment toute l'année. Elle s'installe partout où l'écorce offre un point d'entrée, sur les plaies de taille par exemple. Son développement est favorisé par temps pluvieux. Pour éviter le chancre, il est conseillé de ne pas planter vos fruitiers dans un terrain trop argileux ou dans des zones avec de l'eau stagnante, ne pas tailler par temps de pluie. Pensez entre chaque taille d'arbre à nettoyer vos outils à l'alcool ou à l'eau de javel. Cela évitera la propagation de la maladie dans tout le verger. Si vous identifiez du chancre sur l'un de vos arbres, lorsque c'est une branche, coupez-la et sortez-la du verger. Lorsque le chancre attaque une face de votre tronc, grattez-le pour enlever la nécrose. Grattez bien l'écorce et le bois jusqu'à atteindre les parties saines. Il y a un point important à connaître pour éviter au maximum ces maladies. Il faut privilégier les variétés locales rustiques qui sont mieux adaptées aux conditions de sol et de climat de votre région et surtout plus résistantes aux maladies rencontrées sur chaque territoire. Si vous avez la chance d'habiter une région où se trouve un parc naturel régional, n'hésitez pas à leur demander conseil. Le verger conservatoire de Villeneuve-d'Ascq recommande par exemple des variétés comme la rainette des Capucins, la lance-caillée, la cabarette et la précoce de Virvigne. Évitez les variétés courantes du commerce telles que la Golden, la Gala ou encore la Granny Smith, qui sont des variétés très sensibles aux maladies.
Le commerce favorise l'utilisation de fongicides pour lutter contre ces maladies. Le verger conservatoire de Villeneuve d'Ascq déconseille leur utilisation en raison de la toxicité pour l'homme et l'environnement. L'intérêt d'avoir des arbres fruitiers dans son jardin est d'avoir des fruits naturels. De plus, l'implantation d'une variété locale de qualité vous donnera de beaux fruits et une récolte conséquente. Ne vous inquiétez pas si vous rencontrez l'une de ces maladies. Il est naturel d'accepter un minimum de dégâts dans son verger. Attention toutefois aux chancres qu'il faut identifier rapidement. Si votre arbre est sévèrement atteint, il est toujours possible d'effectuer une greffe. Solution radicale mais efficace qui permettra de remplacer une variété qui ne vous satisfait pas par une variété plus résistante. Surtout n'oubliez pas de prendre du plaisir dans votre verger et prenez le temps de l'observer régulièrement. Il y a 3 points essentiels à retenir. Plantez des variétés locales rustiques bien adaptées à votre région, observez souvent pour prévenir et privilégiez les gestes curatifs plutôt que les fongicides. À bientôt pour un nouvel épisode dans le verger.